Bonsoir à tous et bienvenue dans Pépé News 39-40. Les Corogolais sont réputés en matière d'artisanat, précisément dans la sculpture, de la confection des masques traditionnels jusqu'à la fabrication d'ornements et de tapis faits à base de peaux d'animaux. Yeo Mamadou fait tout. Reportage. Chez les Blancs là, ils ont les musées. Musée du Louvre, les Kisha. Mais ici là, à Korogola, on a le musée Peleforo Bon Koulibaly. Ah, c'est vrai qu'ils disent que le Wii n'est pas encore achevé. Mais là, ça rassemble toutes les œuvres d'art Sénoufo. En tout cas, pour ne pas trop monopoliser la parole, voilà le vieux Yeo, il va nous détailler le mouvement. Ça, ce que je sais, c'est la maison du vieux Gon Koulibaly, Peleforo Gon Koulibaly. Mais la maison est devenue musée en 1992 pendant Katana Festival. Ce masque présente le masque Wambele. C'est ce masque qu'on appelle le masque Wambele. Donc quand il y a des cérémonies, quand il y a des funérailles, on fait sortir les masques pour accompagner le corps. Ça c'est les Kalao, ça c'est les garçons. Voilà les vieux sages, c'est une faux. Ça c'est des greniers, oiseaux cultivateurs. Pas. Tiens. Non, vrai, la vieux B. Ouais, toi tu connais tout ça. Ah. C'est qu'est-ce sur le plateau à vous de jouer oh. Là, actuellement, moi c'est bien, c'est nous fou. Hey. 15-23. À Kawolo Mangoroso, un village situé à quelques kilomètres de Dabakala, les femmes ont pour activité principale l'agriculture. Bouska nous plonge dans le quotidien de ces femmes à travers une journée passée avec Ouattara Afoussiatou, une mère de 6 enfants. Contrairement aux femmes de sa génération, elle a décidé de scolariser ses enfants en lieu et place de les faire travailler au champ. En contrepartie, elle a promis à son époux, pas très d'accord avec ce choix, de le soutenir dans les tâches champêtre 21-80. Village de Kaolo Mangoroso. Voici la mère Ouattara Afoussiatou, mariée, 47 ans, agricultrice comme toutes les femmes du village. Mais elle, là, la différence là, c'est qu'elle a fait le sacrifice d'envoyer tous ses 6 enfants à l'école. En échange, elle a promis à son mari de l'aider dans les travaux champêtres. Promesse qu'elle continue de tenir jusqu'à aujourd'hui. Bon, on l'a suivi dans son quotidien qui commence à partir de 5 heures, qu'elle s'en va au marigot. Après, elle va chauffer l'eau pour son mari et puis elle va faire le petit déjeuner. Maintenant, quand on dit 8 heures, là, elle s'en va au champ pour aller l'aider. Mais 2 jours, là, il est un peu en déplacement, quoi. Donc là, elle gère tout derrière lui. Bon, regardez un peu ce qu'elle fait. Tu vois les arbres qui sont là. Si on les abat pas là, les ignames qui sont dedans là ne peuvent pas s'épanouir. Ça va pas réussir. C'est pourquoi on les abat. Parce qu'ils font ombre sur les buts là. Quand c'est comme ça là, ils n'ont pas accès à la lumière aussi. Voilà pourquoi on met feu en bas pour détruire. Et puis quand ça va sécher là, on peut prendre hache pour couper. Ça va servir de fagot. Dans le village de Kaolo Mangoroso là, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes ne manquent jamais à la paix quand il s'agit de bataille. Voici par exemple la mère Mombo Ouattara qui fabrique des canaris. Mais elle là, on va parler de ses mystères dans une prochaine édition. On souhaite une bonne saison d'igname à la mère Afoussiatou. Il y a plein de réalités comme ça à mettre en valeur dans le nord du pays. C'est pour ça que nous, à Pépé Soupe, là, nous sommes là. Et puis on est fiers d'honorer les minorités. Voilà. Donc c'est ça. C'est tout. Plus loin à Zamaka, dans la ferme de Benin Abdoul Fatao, sont élevés plus de 300 poussins et quelques lapins. Une formation avicole dans une école spécialisée dans le domaine lui a permis d'avoir les rudiments nécessaires pour l'ouverture de sa ferme. 06-18. Aujourd'hui là, nous sommes à Zamaka, à 22 km d'Abengourou. Voilà bientôt 6 mois que Benin Abdoul Fatao a ouvert sa petite ferme. Avec l'aide de 2-3 personnes, il a construit un enclos où il élève environ 350 poussins et quelques lapins. Pour connaître tous les rouages du métier de l'élevage, il a dû passer 10 mois à Benjerville dans une école spécialisée. Écoutons papa d'une petite fille. De Benjerville, je suis parti d'abord à Giglo. Voilà, pour aller me faire quelque chose, mais arrivé là-bas, comme ça n'allait pas bien, je suis revenu en famille. Voilà, mon papa, grâce à mon papa, aujourd'hui, j'ai pu construire quelque chose. Voilà, pour me débrouiller, au lieu de rester
les bras veulent qu'il n'y a pas de travail. Être un grand fermier. Voilà. C'est d'ici janvier, si Dieu me permet que j'ai beaucoup de... un peu de choses. Moi, ma vision, c'est pondeur qui est élevé. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Après sa formation là, les choses ne se sont pas vraiment passées comme il le voulait. Notre cousin Abdul traverse pas mal de tumultes. Mais comme Dieu fait toujours grâce là, il va bien sûr s'en sortir. En tout cas, courage frère. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de PP News. On se donne rendez-vous demain à partir de 20 h.